Bonjour et bienvenue dans Tu as ta place, le podcast de l'UIMM. Dans ce podcast, nous allons découvrir des histoires inspirantes, des témoignages de femmes passionnées qui prennent des initiatives qui innovent et surtout qui contribuent activement à la transformation de notre industrie. Aujourd'hui, nous allons écouter Audrey. Elle est passée par une reconversion professionnelle et actuellement, elle occupe un poste d'agent de maintenance et elle a trouvé sa place dans l'industrie. Audrey, quelle est ta formation initiale ? Alors au niveau de mes études, j'ai passé à l'époque un bac action et communication commerciale. Ensuite, je me suis orientée dans le transport. J'ai fait un BTS transport. J'ai quitté l'école à la fin de mon BTS. 4 jours après, j'avais trouvé du travail et depuis, je n'ai pas arrêté de travailler. Mais j'ai pas du tout travaillé dans le secteur dans lequel j'étais formée puisque j'ai travaillé dans le milieu social en tant que responsable coordinatrice dans une association d'aide à domicile pendant 9 ans. Puis j'ai été encadrante pédagogique et sociale dans un atelier d'insertion. Et sur mes 4 dernières années du secteur social, j'étais conseillère à la caisse d'allocation familiale. Alors qu'est-ce qui fait qu'après avoir passé 16 ans dans le social, tu décides d'aller vers l'industrie ? Il arrive un moment où on a beau avoir les épaules pour aider les gens, avoir le désir de les accompagner, ça dépend plus de nous. Et ce qui m'a donné envie d'essayer autre chose, c'était en fait ce désir d'avoir comment dire, de pouvoir agir concrètement sur ce que j'allais faire. Je voulais que ce que je fasse soit vraiment concret et que ce soit moi qui dise voilà, c'est moi qui l'ai fait et c'est grâce à moi qu'on en est là. Dans le social, j'avais beau essayer d'aider des personnes, si elles n'étaient pas motrices de leur projet, en fait ça pouvait pas avancer. J'aurais pu mettre tous les efforts possibles, c'était pas possible. Alors que là, dans l'industrie, c'est différent. On me donne un projet, je vais au bout, je vois le résultat. Une machine est en panne, j'interviens, j'analyse, je répare, ça fonctionne. Ta reconversion, comment s'est-elle déroulée ? J'ai repris mes études à 40 ans. Pour passer dans un premier temps un CQP, opératrice en maintenance industrielle, par l'intermédiaire d'un contrat de professionnalisation. Et c'est là qu'on m'a proposé d'enchaîner avec un BTS parce qu'ils pensaient que j'en avais les compétences. Et honnêtement, j'avais le désir d'apprendre. En fait, c'est ça qui était génial en maintenance, c'est que plus on apprend des choses, plus on a envie d'en connaître encore plus. Moi, quand je suis arrivée dans l'industrie, honnêtement, je savais pas ce que c'était un vérin. J'avais une vague idée, oui, c'est un truc, ça se pousse, ça se tire, ça fait des mouvements. Mais là, apprendre comment ça fonctionne, apprendre quels sont les fluides, comment se mettre en sécurité pour le changer, pour le remettre en place, comment faire les essais. Ah, on sent que ça te passionne. Oui, c'est génial. C'est génial parce que ce côté apprentissage, en fait, on va dire un cursus normal, voilà, on arrive en maternelle à 3 ans, on en sort à 20 ans avec un diplôme, ou 25 ans avec un diplôme supérieur, et jamais j'aurais pensé retourner sur les bancs de l'école à 40 ans, et finalement redécouvrir ce désir. En fait, j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi satisfaisant de continuer à apprendre. Les cours de mécanique, les cours d'hydraulique, l'électricité, j'ai appris comment fonctionnait l'électricité. Et ça m'a même permis de faire des travaux à la maison. Et c'est là la magie, c'est que la chose que j'ai préférée dans ma formation, c'était l'usinage. On vous amène un morceau de métal brut et à la fin, on sort une pièce mais parfaite. Alors c'est pas grand chose, j'ai juste fabriqué un dé avec les 6 faces et c'était super de mettre ce bout de métal et à la fin de voir qu'on sort quelque chose. Ouais, c'est ça que j'adore. Et tu n'as jamais eu de doute ? J'avais un peu d'appréhension quand même parce que forcément on a des préjugés, on se dit bah oui non, l'industrie c'est pas fait pour les femmes. Moi à mon époque quand il fallait que je trouve une orientation, donc on m'a dit non. C'était STI à l'époque. On a dit non, STI c'est pour les garçons, les filles, vous il faut faire un bac littéraire ou économique et social à la limite. Mais voilà, on était vraiment répartis comme ça et j'aurais préféré qu'à cette époque la conseillère d'orientation ne cloisonne pas. Les filles font quelque chose et les garçons font autre chose. Ça aurait été bien qu'à mon époque on puisse ouvrir tout et qu'on laisse la chance à tout le monde de dire fais ce que tu as envie de faire, essaye.
Et le meilleur moyen de se rendre compte qu'on n'est pas fait pour ça, c'est d'essayer. Et c'est nos échecs qui nous permettent d'évoluer et puis de se tourner vers autre chose. Alors, comment se sont passés les premiers jours de technicienne de maintenance ? J'ai rencontré des gens tellement bienveillants, qui ont cru en moi, qui m'ont donné ma chance. En fait, les métiers de technicien de maintenance sont des métiers en tension. Il y a beaucoup de difficultés à recruter du personnel. Quand on a ce diplôme et quand on a ces compétences-là, on est en position de force sur le marché du travail. Moi, je suis arrivée, j'avais aucune connaissance. Par contre, ils ont misé sur le savoir-être. Et c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant au sein de mon entreprise. C'est même si vous n'avez pas les compétences pour, on vous formera. Mais on veut des personnes qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de travailler en équipe. J'ai vraiment rencontré que des personnes qui ont cru en ce projet et qui m'ont dit mais il faut y aller, il faut y croire, vas-y, fonce. Comment ton entourage a-t-il vu ce changement radical de secteur ? Quand j'ai expliqué mon projet à mes amis, sur le coup ils se sont dit mais c'est pas possible, t'as toujours fait du social. T'as toujours été en contact avec les gens, ou t'as toujours géré des équipes. Là, tu vas te retrouver toute seule avec une caisse à outils dans une usine. Ça va te manquer. Tu vas pas être épanouie. Le contact avec les gens va te manquer forcément. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on travaille toujours en équipe. Donc il y a toujours du monde. On n'est jamais seul en fait, peu importe où on intervient. Et au final, je retrouve finalement ce côté social, ce lien dont j'avais besoin. Je le retrouve avec mes collègues de terrain, avec mes collègues de bureau, avec les collègues des autres services surtout, parce que la maintenance et la production, on travaille forcément main dans la main. Reprendre des études quand on a 40 ans, c'est comment ? Ah, ça a tout changé. Ça a tout changé. Dans ma famille, ça a changé beaucoup de choses. Je les remercie énormément de m'avoir soutenue parce que je rentrais du CFA, je faisais mes devoirs, j'avais peur de pas y arriver. J'ai étudié des nouvelles choses en mathématiques que j'avais jamais vues avant. Et puis alors la remise en question. Moi, quand j'ai passé mon bac, j'ai eu 16 en maths. J'avais des super bonnes notes. Et là, j'ai plongé en BTS. J'ai plongé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ma première note, j'ai eu un 7. Et là, le formateur me dit, mais pourquoi ça te choque d'avoir eu 7? Je dis, mais 7 sur 20, c'est un échec. Non, mais t'as eu 7, mais la meilleure note de la classe, c'est 7,5. Et toi, t'as 7. Donc, t'inquiète pas. Et on m'a beaucoup rassurée aussi parce que j'avais envie de prouver que j'étais capable de le faire et je me mettais une pression pas possible. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui ? J'ai le sentiment d'être à ma place, mais je sais que je peux encore évoluer. C'est ça qui est bien dans l'industrie, c'est que même si j'ai un poste qui est bien défini, j'ai des tâches qui sont aussi transversales et parfois je suis amenée à travailler avec le service production, avec le service EHS. Et c'est là où c'est génial, c'est que je ne fais jamais la même chose. Tous les jours, il y a un petit truc en plus. Alors, il y a des tâches forcément qui reviennent, mais qui sont pas totalement identiques à ce que j'ai fait la veille. Et je sais que je suis à ma place dans ce service, mais je sais que si on me donne la chance d'essayer autre chose ailleurs, j'essayerai, grâce à l'expérience que j'ai obtenue en maintenance. Mais oui, c'est là la différence en fait entre l'industrie et le monde du social dans lequel j'ai évolué avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas cette opportunité de voir plus loin et d'évoluer justement. Là, il y a tellement d'opportunités qui peuvent s'offrir à moi au sein de cette même entreprise. Et c'est ça aussi la magie de l'industrie, c'est que c'est pas figé en fait. Un poste n'est pas figé. On peut évoluer sur plein de choses. Au sein de mon entreprise, on nous offre toujours des opportunités de faire des formations et on peut évoluer. Et je sais que là, à 42 ans, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à se lancer dans l'industrie ? Alors pour des jeunes femmes qui se poseraient la question de faire le choix de l'industrie, moi je leur dirais mais fonce, n'hésite pas. Le choix des postes est tellement vaste, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le monde de l'industrie. Moi, maintenant, je suis très épanouie. J'ai une de mes nièces qui travaille en production, qui est super épanouie aussi. C'est
c'est tellement vaste, on peut faire tellement de choses. On a aussi cette aptitude à apprendre quelque chose dans une entreprise et avoir la possibilité de partir dans une autre entreprise, parce que les industries françaises aujourd'hui, elles ont besoin de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que il faut pas hésiter, il faut pas hésiter à y aller, parce que non seulement il y a du travail, on vous forme pour avoir les compétences en fait pour évoluer dans ce travail, et il y a ces opportunités d'évolution. Moi, j'ai fait un apprentissage, j'ai signé un contrat d'apprentissage à 40 ans. Il faut pas se poser de questions, il faut y aller. L'industrie, ça paye bien ? Oui. Ah oui, alors l'industrie, effectivement, ça paye bien. Ça paye plus que dans le milieu associatif dans lequel j'évoluais avant. C'est-à-dire que là, en début de carrière, en tant que préparatrice maintenance, j'ai le même niveau de salaire que celui que j'avais quand j'étais cadre. Donc effectivement, l'industrie, c'est un bon choix lorsqu'on veut bien gagner sa vie. Et c'était une motivation au départ ? Alors les conditions salariales n'ont pas été ma motivation première, dans le sens où au cours de ma carrière professionnelle, j'ai évolué vers des métiers où j'étais de moins en moins payée. Mais j'avais envie de m'épanouir, personnellement. Et effectivement, quand j'ai intégré l'industrie, au-delà de l'épanouissement personnel, j'ai vraiment découvert cet avantage financier qui était vraiment un plus pour ma vie. Et pour toi, tu as ta place, ça signifie quoi ? Je pense que j'ai ma place en tant que femme, j'ai ma place en tant que salariée, j'ai ma place aussi en tant que maman. Les femmes, elles ont leur place dans le monde de l'industrie parce qu'elles apportent aussi un certain savoir, une certaine finesse, une façon différente de penser. Et ce qui est génial, c'est d'arriver dans une entreprise où les hommes ont conscience que les femmes ont leur place et puis qu'ils se décalent un petit peu, puis qu'ils disent viens, je t'ai fait de la place. Ça, c'est génial. Merci Audrey. Merci d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous. Comme Audrey, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l'industrie, un secteur où chacune a sa place. Vous souhaitez vous aussi découvrir toutes les voies d'accès à l'industrie pour les talents féminins ? Alors rendez-vous sur tuastaplace.com.